Bon, ben aujourd'hui, je vais faire la présentation de mon jeu, les Dalton. Fait que ça, c'est la boîte de jeu. Donc, j'ai les règlements dedans avec tous les paquets de cartes. Le but du jeu, c'est qu'on a. Ben, pas le but du jeu. On commence avec toutes 15 cartes chaque. On a toutes les mêmes 15 cartes imprimées. Donc, on va les jouer simultanément. Puis le but du jeu, c'est qu'on est tous des Dalton. Chacun, on a nos forces et nos faiblesses, là, tu vois. Lui, c'est Avrel, c'est un des cousins. On a aussi les frères, dans le fond, qui sont comme plus Grat, qui est les vrais frères Dalton dans l'histoire. Ils ont chacun des petits à côté. Donc, Grat, lui, les cartes bang qui tire ton voisin, c'est moins une blessure, parce qu'habituellement, ça fait 2 blessures. Fait que lui, c'est moins une blessure s'il se fait tirer avec une carte par un de ses voisins. Moi, le coup du whisky est à 0 coup. Lui, ici, tu vois, les dynamites font seulement un dommage à la place de 3 pour lui. Puis, il y a aussi, là, je ne me trompe pas, c'est Jack. Puis lui, lorsqu'il va être pris au lasso, il donne aucune pièce à la personne qui l'a prise au lasso. On commence tout avec 8 vies, 15 cartes, puis dans le fond, notre token qui fait en sorte que ça dit que ça lorsqu'on met des pièces en dessous, quand on va aller en chercher au centre, ça veut dire qu'ils sont enterrés. Le X, c'est pour l'appel. On l'a enterré. Celle-là ne peut jamais être volée par aucun autre joueur. Donc, très pratique d'enterrer. Donc, on a 8 vies, dépendant du nombre de joueurs. On peut jouer de 3 à 8 joueurs. Donc, pour une partie comme ici, à 4 joueurs, théoriquement, on a 8 vies. On a 8 vies, puis on enlève 3 jetons. Les jetons en dessous, il y a des 3, il y a des 2, puis il y a des 1. Il y a beaucoup moins de 3, moins de 2 et beaucoup de 1. Donc, il y a l'étoile du shérif, puis le dé, je vais expliquer à quoi il sert tantôt, c'est plus pour la résolution lorsqu'on résout les cartes, parce que les cartes vont toutes être résolues en même temps. Donc, quand on fait la résolution, celui qui a les mêmes numéros dans le coin supérieur ici à gauche va brasser le dé pour savoir qui commence la résolution. Donc, on commence par choisir nos cartes. Donc, on choisit une carte dans nos mains. Laissez comme ça, c'est bon. Laissez comme ça, c'est pas grave, c'est juste pour la présentation. Donc, on regarde nos cartes. Et puis là, on peut choisir nos cartes dans nos mains au complet. Donc, on a toutes 15 cartes. Donc, on choisit la carte qu'on veut mettre. Puis, dans le fond, je pourrais décider de mettre vite fait. Là, c'est parce que j'ai une main. Je pourrais commencer avec ça. Lorsque je suis prêt, je laisse mes cartes de mon paquet qui sont dans mes mains. Ici, théoriquement, ça devrait être plus dans mes mains. La carte qui est déposée ici, la personne ici va déposer la même chose, une carte en avant, montrer qu'elle est prête. Donc, comme ça. Puis la personne ici va faire la même chose, va mettre une carte, montrer qu'elle est prête. Aussitôt que tout le monde a mis une carte, on révèle tous en même temps notre carte. Donc on révèle toutes nos cartes. Donc, effectivement, tu vois, là, l'ordre de résolution, lui, c'est des 3. Le bang, c'est un 5 ici. Puis, donc, si on est 2 à 3, fait que je lance le dé. 1, ce joueur-là lance le dé, il y a un 6. Donc, lui, pourrait piger au centre 2 pièces. Le but de ce jeu-là, dans le fond, je vais l'expliquer tout de suite, là, c'est moi qui n'ai peut-être pas habitué de filmer pour mes propres jeux. Donc, dans le fond, le but du jeu, c'est qu'on est tous les frères Dalton, on a volé un butin, puis là, on s'en va à quelque part, puis on essaye de se le départager, puis la chicane à pogne. Donc, dans le fond, le but du jeu, c'est un petit peu ça. C'est celui qui a le plus d'argent à la fin de la partie. Puis la partie se termine lorsque, si pour X raison, on perd toutes nos vies ou j'ai plus de cartes en main, il y a une carte repos qui fait en sorte que je peux les prendre. Si j'ai plus de cartes en main ou j'ai plus de vie, automatiquement, je viens d'être assommé. Ça, ce qui veut dire, c'est que je vais ça de côté. Donc, moi, j'ai plus la force spéciale dans le fond de mon personnage. Lorsqu'il va rester juste 2 joueurs, dans le fond, avec face visible son personnage, il reste 3 tours. Ou, s'il reste aucune pièce au centre, il reste aussi encore 3 tours. Fait qu'il y a 2 manières que la partie peut se terminer. C'est aussitôt que, dans le fond, c'est soit qu'il reste juste 2 joueurs non assommés, ou il reste aucune pièce au milieu, il reste 3 tours. Donc, si on y va dans l'ordre de comment ça s'est passé en ce moment, ce joueur-là pourrait piger 2 pièces au hasard. Il les regarde bien sûr, fait que, il a pigé 1, 2 et 1, 1. Il les met ici de côté. Ça, c'est son argent.
est toujours frais et dispo et disponible à être volé ou quoi que ce soit. Donc, après ça, c'est moi parce que j'ai eu un 1 comme deuxième choix. Je peux choisir celle-là et celle-là. Donc, moi, j'ai eu un 2 et un 3. Je le montre pour le bien de la vidéo. Donc, je les mets ici aussi. Puis, dans le fond, après ça, ici, il y a un boom qui est la dynamite. Puis, il y a un bang. La bang est 5, tandis que le boom est 6. Donc, Joseph va pouvoir commencer. Fait que lui, il tire son voisin. Puis, cette carte-là, ce qu'elle dit, c'est que tu tires ton voisin de gauche. Tu lui enlèves 2 cœurs automatiquement. Enlève 2 cœurs, qui les met au centre. Ces 2 vies-là sont perdues. Puis là, Joseph peut regarder les pièces de son adversaire, puis peut en échanger une. Donc, si Joseph en aurait, dans un tour précédent, pigé 2 lui aussi, il pourrait regarder les pièces, face cachée pour lui. Puis, dans le fond, voir qu'ici, lui, il y a juste des 2. Fait que pour lui, ça ne vaut pas la peine, mais advenant que ça serait l'inverse. Joseph aurait un 1, puis ce joueur-là, il serait de 2. Il pourrait regarder les deux pièces, puis échanger sa pièce la moins payante contre ça, face cachée à son adversaire. Donc, c'est pas un vol, c'est juste un échange, puis tu peux regarder toutes les pièces de la personne. Lui, sa spécialité, c'est qu'il ne perd pas 2 vies, il perd juste une vie lorsqu'il se fait tirer. Donc, lui, théoriquement, je dois lui remettre une vie. Il aurait dû perdre juste une vie. Là, le tour à Joseph est terminé. Là, lui, dans le fond, le joueur ici, à ma gauche, lui, il vient de lancer de la dynamite. La dynamite, ce qu'elle fait, c'est tout le monde perd 3 vies, mais lui, il en perd une. C'est comme s'il est bien fâché. Dans le fond, il fait sauter toute la baraque. Lui, tout le monde perd 3 vies, puis lui, juste une. Puis lui, ça tombe bien. Lui, quand il lance des dynamites, il perd toujours juste une. Fait que même si c'est un autre joueur qui la lance, lui, il va perdre juste une. Fait que tous les joueurs, on perd toutes 3 vies au centre. Donc, c'est un petit peu ça. À chaque tour, on va brûler. On va choisir une carte, mais on va les brûler. S'il y a des cartes qui fait en sorte que, dans le fond, j'ai eu une action qui est la Lucky Luke. Ça veut dire que si ce joueur-là ici m'aurait... un joueur sur un bord ou sur l'autre m'aurait tiré, ben j'arrête tous les tirs sur moi. Les tireurs, ils perdent 4 cartes de leur main. Quand tu perds des cartes, dans le fond, les joueurs auraient été obligés de les mettre dans leur défausse à côté de leur carte jouée. Ces cartes-là, il les choisit, bien sûr, il les pas au hasard, il les choisit, mais il les met à côté en défausse. Ça fait en sorte que sa main elle commence à diminuer. Donc, à un moment donné, il n'aura pas le choix de commencer à penser à jouer la carte repos, parce que si un autre joueur fait une autre carte, action comme le lasso qui fait en sorte que tu perds des cartes aussi, ou s'il y a 4 joueurs ou 3 joueurs qui lancent des lassos en même temps, donc tu perds 2 cartes à chaque fois, tu peux finir que tu vas te faire assommer parce que tu n'auras plus de cartes en main. Donc, tu ne pourras plus te reposer, donc tu es assommé. Donc, le but du jeu, c'est de ne pas être assommé et de ne pas perdre de vie. En plus, la Lucky Luke, ce qu'elle donne, c'est que je peux prendre l'étoile du shérif. L'étoile du shérif, au début de la partie, elle est au milieu. Après ça, elle va se promener d'un joueur à l'autre. Aussitôt que quelqu'un joue la carte Lucky Luke, malgré que personne ne te tire, tu gagnes l'étoile du shérif. L'étoile du shérif, ce qu'elle fait, c'est qu'elle te permet d'enterrer 2 pièces d'or. Parce qu'ici, il y a une carte qui est la carte team. Puis cette carte-là, ce qu'elle fait quand on la joue, qui est cette carte-là ici, ça dit que, dans le fond, s'il y a une autre carte team sur le terrain, donc une autre carte identique sur le terrain, on se soigne chacun de 3 vies. Donc, de là, l'intention d'essayer de dire à un autre joueur, ça serait peut-être temps de faire un team, je commence à être bas en vie. Puis, dans le fond, on bénéficie chacun de 3 soins. Plus, je peux toujours enterrer. Même si je suis seul, je peux quand même au moins enterrer une pièce. Mais là, si j'ai l'étoile du shérif, je peux enterrer mes 2 pièces. Donc, ils vont être à l'épreuve des vols et de quoi que ce soit pour la fin de la partie. Si je suis assommé, pour X raison, j'ai plus de vie ou j'ai plus de cartes en main, j'ai pas pu me reposer, j'ai pas joué assez, j'ai pas pensé à mes coups, bien, ça fait en sorte que je perds tout l'argent non enterré, puis je recommence avec 3 vies. Donc, au prochain tour, je recommence avec 3 vies, je suis jamais éliminé, mais j'ai perdu tout l'argent que j'ai pas enterré. Fait que à un moment donné, tu essaies de penser à les enterrer, sinon ça peut faire mal. Donc, le but de la shérif, c'est vraiment d'enterrer en 2 fois. Donc, dans le fond, quand on dit que je mets la carte team, je pourrais dire, on joue la carte team. Joseph pourrait tenter de jouer dire, c'est beau, oui, moi aussi, je suis faible, on n'a quasiment plus de vie, j'aimerais ça mettre la carte team, moi aussi. Mais dans le fond, tout le temps, lui, il va mettre peut-être la carte traître. La carte traître, ce qu'elle fait, là, je la cherche ici, je ne l'ai pas, je l'ai mis dans ma défausse. La carte traître, elle, ce qu'elle fait, ça, c'est si Joseph aurait mis... Moi, j'ai mis la carte team, Joseph a mis, mettons, la carte traître.
lui sur son côté. La carte traite, elle, ce qu'elle fait, c'est qu'elle, dans le fond, elle vide le whisky. Je vais expliquer le whisky, ce qu'il fait après. Et tu piges 3 cartes tu piges 3 pièces au centre s'il y a une carte team en jeu. Fait que s'il y en a au moins une en jeu, le trade peut aller chercher 3 pièces au centre. Donc, c'est très puissant. Donc, l'idée d'être faible et de dire on fait ça un team, mais il peut toujours avoir un gars qui met la carte trade. C'est de là de voir les autres joueurs, qu'est-ce qu'ils ont mis dans leur défausse, qu'est-ce qu'ils ont joué. Tu essaies de garder quand même un petit peu le décompte, un peu comme le poker, quelle carte qui a été jouée, puis pour essayer de garder un petit contrôle là-dessus. Puis ça, pourquoi? Parce que si on veut se guérir, je pourrais décider de mettre la carte soin de 2. Mais le soin de 2, la particularité des cartes soins, il y a la soin 2, puis il y a la soin 4 ici, qui est la même carte. Excusez pour les effets de la lumière. Là. Donc, ces cartes-là, ça soigne de 4, mais si c'est la seule en jeu. Donc, si on est tous faibles et les autres joueurs mettent la 4 aussi, ben, on ne se soigne pas. Donc, de là, la force de la carte team pour être capable de soigner au moins de 3. Et puis, la carte 2, des fois, les gens, personne ne va l'avoir utilisée, mais il y a des gens qui vont utiliser la 2 à la place de la 4. Ça amène des moments cocasses. Parce qu'il y a des gens qui vont essayer de peut-être juste mettre la 2, pensant être capable au moins de soigner, parce que les autres vont jouer les 4 tout le temps simultané. Si tu joues la carte cache-cache, ça veut dire que ton cowboy, il se cache, donc il est un fantôme, on ne peut pas le voir. Puis la seule chose qui peut lui faire mal, c'est la dynamite. S'il y a une dynamite en jeu, ça y fait mal quand même un peu, mais juste -1 au lieu de -3, tel qu'on a expliqué tantôt, les dynamites. À moins que tu aies le monsieur qui est Joe. Lui, les dynamites, c'est -1 blessure. Fait que lui, il subirait -1 de la blessure d'être caché, donc aucune blessure. Si le monde lance des dynamites, puis il n'est pas caché, à place de subir 3, il subirait 2. Donc la dynamite, on l'a expliqué. Le repos est très simple. Si tu joues la repos, elle se joue en dernier en tant que résolution, mais au moins je peux reprendre toutes mes cartes et ainsi que mes cartes que j'aurais préalablement défaussées, parce que des gens m'auraient fait défausser des cartes avec soit des cartes lasso ou autres cartes. Fait que je pourrais reprendre toutes mes cartes en main, puis dans le fond, je recommencerais à nœud avec mes 15 cartes. Donc, tu deviens un joueur un peu plus dangereux. Plus vite tu te reposes, plus tu deviens dangereux. Les autres cartes, tu as la carte lasso qu'on a parlé tantôt. La carte lasso, elle, ce qu'elle fait, c'est des cartes rouges. Hein. Les cartes rouges, c'est toutes des cartes attaque. La boom, la lasso, la bagarre, puis le bang à gauche et à droite. C'est toutes des cartes avec de l'action intense, qu'on attaque un joueur ou un autre. Le lasso, c'est que tous les joueurs, ce qui ne sont pas cachés bien sûr avec le fantôme, tous les joueurs, ils perdent 2 cartes et ils te donnent une pièce chaque. Donc, c'est sûr que j'ai des 3, des 2. Pas ceux qui sont enterrés. Ceux-là, je suis toujours à l'épreuve. Je la donne jamais. Ceux-là sont vraiment enterrés. Mais advenant que j'aurais une coupe de pièces ici, en plus, je pourrais regarder et dire, OK, c'est beau, mais là, j'ai juste des 2. C'est plate. Non, j'ai un 1. Donc, je pourrais lui donner puis lui refiler un 1 au joueur qui aurait lancé la carte lasso. Fait que tout le monde donne... Fait que on pige pas juste au centre, dans le fond, les pièces vont se promener d'un joueur à l'autre, puis c'est là la beauté de la chose, puis c'est là que ça devient plus intéressant. La carte bagarre, elle, c'est résolution en 8e position. C'est quasiment la fin. L'autre qui est plus haut que ça, c'est vraiment pour prendre le repos, les cartes en main. Donc, celle-là, elle, ce qu'elle fait, c'est que tu choisis un joueur, puis on perd chacun un cœur, donc on se bat, on perd chacune vie. Mais je peux lui voler 2 pièces sans les regarder. Donc, la personne, elle va étaler toutes ses pièces, si elle en a 4, elle va les étaler comme ça. Puis l'autre joueur va en choisir 2 au hasard, puis il va partir avec. Donc, on peut être chanceux ou malchanceux, mais c'est une bagarre. Donc, c'est un peu comme ça, comme la carte elle fonctionne. Donc, ça fait le tour de pas mal toutes les cartes. Je crois que oui. La carte traite, oui, effectivement. Donc, le whisky, c'est la dernière carte à jouer. Le whisky, elle en particulier, le whisky, la personne qui la joue doit défausser une carte noire dans le fond de sa main. Fait que moi, dans le fond, si je regarde ici la table en ce moment, Joseph, lui, il a une carte rouge d'attaque aussi. Puis lui, il a une carte aussi, boom, qui est une dynamite. Fait que théoriquement, moi, je dois payer absolument 2 cartes face cachée de ma main. Je dois payer 2 cartes face cachée, ce qui fait en sorte que j'ai payé une carte, j'ai défaussé une carte pour chaque carte rouge d'attaque qui est en jeu. Ça fait en sorte que j'esquive toutes les attaques. S'il y a des attaques, mettons, ça serait une carte lasso, ça toucherait tout le monde, moi y compris, ben moi j'esquive celle-là. Là, c'est bien sûr celle de Joseph, c'est une carte qui tire son voisin, donc je ne peux pas être visé, c'est bien correct, mais je dois quand même payer la défausse pour chaque carte rouge en jeu.
Là, ce qui est bien dans ce tour-là, tu vois, la carte dynamite, j'esquive toutes les attaques, puis même j'annule, ici, excusez-moi, là, j'essaie de le prendre pour que ça soit beau, j'annule les dynamites. Donc, j'annule sa dynamite. Donc, sa dynamite, lui, il va la revirer, face cachée comme ça, puis elle est annulée. Donc ça fait en sorte que j'ai sauvé des fois la vie de tous les autres joueurs parce que des fois, il va rester juste 2 cœurs chacun, puis il y en a un qui reste une dynamite puis il décide de la mettre. Je peux avoir sauvé bien des vies, ben en tout cas, éviter les gens d'être assommés, je vais dire comme il faut. C'est pas, tu perds des vies, mais finalement, si t'en as plus, t'es assommé, t'es pas mort, tu restes toujours dans le jeu. Mais un autre joueur pourrait décider de jouer la carte traite en même temps. Ça fait en sorte que ça viderait mon whisky. Donc, théoriquement, la carte de dynamite resterait en jeu parce que, puis moi, dans le fond, ben, j'y goûterais aussi parce que lui, le traître, il a réussi à la vider. Puis il fait ses effets. Le but, c'était peut-être même pas ça. Lui, c'était peut-être juste, il savait que Joseph, avec un autre joueur, était pour mettre la carte team pour ramasser 3 vies parce qu'ils ont peut-être vidé déjà le carte de 4 de soins, les deux, puis sont vraiment faibles en vie. Donc lui, là, son but était juste d'aller piger parce qu'il était correct en vie. Il voulait aller piger 3 pièces au centre. Puis dans le fond, il a fait l'effet pervers de vider le whisky. Donc tout le monde y goûte en même temps. Donc le but du jeu, c'est vraiment de s'enrichir le plus tôt possible, d'essayer d'enterrer en étant le shérif. Parce qu'en étant le shérif, tu peux enterrer 2 fois. Donc aussitôt qu'il reste juste 2 joueurs qui n'est pas assommé ou qui n'a aucune pièce au centre, on décompte l'argent, puis celui qui est le plus riche gagne la partie. Merci. Bye bye.